Salut, on est à Radio Pâtisseur. Je suis Cédric et je suis avec le chanteur Blue Jinx Bleu. Salut Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? Je pense que j'ai toujours aimé chanter en cachette. La grande question, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter devant un public? Parce que quand j'avais ton âge, faire un exposé oral, ça me gênait vraiment beaucoup. Puis je me voyais pas faire des spectacles devant les gens. Mais à un moment donné, en vieillissant, je, je, je pense que c'est en secondaire 5, j'ai fait un spectacle de variété à un moment donné, puis j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a donné le goût de faire plus de spectacles, puis de faire des chansons pour me donner l'occasion de faire plus de spectacles. Fait que tout ça a comme évolué, mais c'est vraiment, je pense que j'ai compris que j'étais bien sur une scène en train de faire ça, puis ça m'a donné envie de continuer, puis d'essayer de faire ça comme travail. Ok. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ben genre, Les membres du groupe? ouais. Ouais. Ben, on s'est rencontrés par personne interposée en travaillant avec des gens. Tu sais, dans la musique, j'habitais à Montréal dans ce temps-là, puis dans la musique, on dirait que tout le monde travaille un petit peu avec tout le monde, puis on s'est rencontrés pour faire un premier spectacle. Même le drummer, on l'appelle Tilou, Louli. Lui, je l'avais appelé pour qu'il vienne jouer pour les premières tunes de Blue Jeans Bleu, où on avait besoin d'un drummer parce qu'on était en train d'enregistrer le démo, puis on n'avait pas de musicien. Tu sais, il n'y avait pas de groupe encore. Puis lui, je l'ai rencontré plus sérieusement là, quand il est venu jouer pour la première fois sur une des tunes. Puis les autres, ben c'était des amis de des amis qui ont été disponibles pour faire des spectacles au début. Puis finalement, ben on est devenus de très bons amis à force d'être dans le camion ensemble. On a fait beaucoup de routes. Fait que, mon chat, Tibek. Tibek. Elle voulait dire salut. OK, Tibek. D'où vient l'idée du nom Blue Jinx Bleu? Ben, on voulait un nom niaiseux. Puis Bleu Jeans Bleu, on trouve que ça sonnait un peu niaiseux au début. L'idée du projet, c'est que tout le visuel, toute l'identité donne envie de sourire un petit peu. Fait que le nom est devenu sérieux dans le sens que c'est notre travail. Tu sais, le groupe a évolué beaucoup, mais le nom, l'idée de départ, c'était de mettre le mot jeans en sandwich en deux fois la même couleur. Puis ça a fait bleu, jeans bleu. Puis on a collé avec le nom. Quelle est la première chanson que vous avez créée? Je pense que c'était sur le premier album. C'était Je ne suis pas là, je suis peut-être à la selle. C'était ma chanson de répondeur de téléphone. En voulant dire si j'étais pas capable de prendre l'appel, c'était sûrement parce que j'étais aux toilettes. C'était un petit peu une blague, mais c'est la première chanson de Blue Jeans Bleu. Quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, j'ai composé des chansons telles que des grands succès, tels que Mon beau cowboy d'amour, Ouhou, j'aime les chars et Manon. C'était mes trois grandes chansons au secondaire, ça. Mais de Blue Jeans Bleu, c'était Je ne suis pas là, je suis peut-être à la selle. Ouais. D'où vient- d'où viennent vos idées et votre inspiration pour vos paroles? Hmm. Les idées viennent de partout. À un moment donné, là, je me suis rendu compte qu'avec ce projet-là, là, j'avais juste à garder les oreilles ouvertes. Puis j'entends des petites pépites d'or des fois. Tu sais, je peux être dans un endroit public, puis j'entends quelqu'un dire quelque chose, puis je me dis, oh, ça serait beau dans une toune. Ou même des trucs que je dis moi-même, que on dirait que quand l'idée est bonne ou le son est bon, dans ma tête, j'ai comme des compartiments. Puis je me dis, ça, c'est du matériel pour une chanson. Ça, c'est du matériel pour un début de chanson. Ça, c'est du matériel à refrain. Puis on dirait que c'est quelque chose qui est comme constamment là. Puis l'inspiration vient donc de partout. Tu sais, ça peut être n'importe quand. Je peux être en train de faire la vaisselle, puis j'ai une idée dans mon auto. Fait être ouvert à toutes ces idées-là tout le temps, fait qu'il y a comme une source inépuisable d'idées qui arrivent de partout. Fait que après, quand tu trouves une bonne idée ou un bon filon, ou tu sais, par exemple, Coton Watté, on était sur la plage, ma blonde puis moi, puis on parlait en français, puis on se disait, tu sais, les gens doivent se demander quelle langue on parle, parce que notre façon de parler en français sonne pas nécessairement français comme ce que les anglophones apprennent à l'école, mettons, tu sais, ils apprennent des choses comme café croissant, des trucs de même. Fait que nous, quand on parle, ça sonne peut-être même pas francophone pour eux. Puis j'y avais prêté un coton ouaté parce qu'il faisait froid, puis j'ai dit, hey, t'es-tu pas dans ton coton ouaté? Puis j'ai dit comme ça, vite comme ça, puis on a fait,
En ce moment, les gens autour, ils doivent se demander quelle langue c'est. Tu sais, ça sonne presque plus japonais. T'es-tu bien dans Tokotowate? Ou asiatique, tu sais, une autre langue que le français. Puis on l'a tellement répété, on dirait que on s'est rendu compte qu'il y avait une percussion dans cette phrase-là. C'est assis sur la plage qu'on s'est dit, OK, ça vaut la peine de faire une tune avec ça, tu sais, puis c'est resté. Puis c'est une chanson qui a changé notre vie, mais c'est d'être ouvert à ces idées-là. Quand ça arrive, faut être à l'écoute, puis ça peut venir de partout. Est-ce que le groupe Les Trois Accords vous a inspiré? Ben, inspiré, on les a toujours admirés. Le niveau, on va dire, parce que c'est pas de l'humour, ni eux ni nous, c'est pas de l'humour qu'on fait, mais c'est de la musique avec des textes, avec un petit sourire en coin, tu sais, ça fait sourire. Des fois, ça fait rire, mais c'est pas écrit de la même façon que des textes d'humour. Où d'habitude, tu as une ligne qui t'amène à un punch, qui t'amène à un punch, qui t'amène à un punch. Tu bâtis tout le temps pour un punch, mais dans nos chansons, les deux groupes, c'est pas ça. Mais on se rejoint dans la façon d'être un petit peu absurde, dans la façon de donner nos propos. Fait on les a toujours admirés. On a joué beaucoup de festivals avec eux aussi dans les derniers étés. Puis c'est tellement un bon show. C'est tellement juste des hits on est des fans. Est-ce que c'est inspiré? On dirait que peut-être ça m'a permis de comprendre que ça se pouvait, mettons. Parce que même les chansons que je te parlais tantôt que je faisais au secondaire, il y avait un petit peu cette façon-là de rigoler, tu sais. Mais de voir qu'un groupe l'a fait puis que ça fonctionnait, on dirait, je me dis, OK, on a le droit de faire ça, tu sais, il y a une place pour ça. Fait que si c'est ça, peut-être inspiré, ouais. Quelle est votre chanson la plus populaire? Ben, ça serait Coton Watté. J'ai mangé trop de patates frites aussi, qui a une belle vie. Le King de la danse en ligne, Vulnérable comme un bébé chat, Je te gâte all dress. Ça, c'est comme des chansons qui sonnent des cloches aux gens, qui leur font dire, ah oui, j'ai déjà entendu ça. Mais Coton Watté, c'est la chanson qui a fait je l'ai dit tantôt, notre vie a changé, mais c'est littéralement ça. C'est comme si le public, en général, a su qu'on existait avec cette chanson-là. Monsieur, madame, tout le monde, les grands-parents, tout le monde a comme su que cette chanson-là existait, ou à peu près, en tout cas. Puis il y a eu un lien fait avec le groupe. Fait que c'est définitivement notre plus gros coup de circuit. Ouais. À ce jour. OK. Quelle est votre chanson préférée que vous avez composée? Et ça, c'est une colle. Et ça, je me suis fait poser souvent cette question-là, puis je suis pas capable d'arriver avec une. C'est vraiment très difficile parce que il y a des chansons qu'on aime, tu sais, à la composition, des fois, tu dis, OK, ça, c'est une vraie grosse toune, tu sais, mettons, dans l'impression, le feeling qu'on a quand on la crée. Puis il y en a d'autres que, avec le vécu que la toune a, ça devient une préférée parce que ça fait un échange avec le public, tu sais. Le feeling que ça fait de jouer une de tes chansons puis de voir que ça fait plaisir, ça rend toute la chose complètement différente. La toune n'est plus juste la toune, elle crée quelque chose. Fait qu'avec tout ça, ça devient vraiment difficile de dire ma préférée. Vraiment, je peux pas répondre à ça. Je suis pas capable. Mais, mettons, sur le dernier album, j'aime petit quelque chose pour Coco de cuir. Puis c'est une chanson qui parle de perdre ses cheveux puis tout ça. Puis elle me fait du bien, puis elle a fait du bien à d'autres personnes aussi. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson-là. J'aime beaucoup Crazy Carpet parce que c'est proche de ma vie de famille, tu sais. Hey boy, j'aime beaucoup Molle Twist Vanille Vanille parce que j'en aime beaucoup. Moi aussi. Ah, merci. Pouvez-vous faire un top 5 de vos chansons préférées dans les autres groupes? Oh, hey, c'est dur ça aussi. Oui, 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 oui. Mettons des artistes que j'aime beaucoup écouter. De ce temps-ci, j'aime beaucoup Liv Volbeck, qui est un gars de Montréal, mais qui est connu un petit peu partout dans le monde. C'est super doux ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment très bon. J'aime beaucoup Taylor Swift.
J'aime beaucoup Bahamas, un groupe canadien aussi qui est très, très bon. J'ai découvert Étienne Copé, un Québécois. Je l'ai découvert en retard, mais dans la dernière année, puis ça fait plusieurs années qu'il fait de la musique, il est très, très, très bon aussi. Puis que j'écoute aussi. J'aime beaucoup l'album In Rainbows de Radiohead aussi. Que, mettons, pas mal toutes les chansons de cet album-là, c'est de très grandes chansons. Quelle est votre chanson la plus difficile à faire? Ah! Oh. Non. Tu sais, il y a des chansons qui sont difficiles à faire en spectacle parce que sont plus difficiles à chanter. Il y en a d'autres que c'est jouer en chantant, en gardant certains trucs en tête, que c'est plus tough un peu. J'ai l'impression que peut-être la pure pureté du beurre pur, 100% pur beurre, c'est une des difficiles à jouer. Parce qu'on la joue sur un clic, ça veut dire qu'on a notre drummer et un métronome dans les oreilles. Puis c'est une toune qui avance, mais qui va pas particulièrement vite. Fait que des fois, garder cette rythmique-là est quand même aussi chargé en playing, en les doigts versus la voix, on dirait. Fait que je te dirais que ça, c'est un bon petit défi, celui-là. Ouais. Est-ce que vous jouez d'autres instruments que la guitare? Oui. Je joue de la bass. J'ai joué de la bass sur certaines chansons, des fois. J'aime vraiment ça, en fait, jouer de la bass. Mais je suis pas vraiment bassiste. Je suis capable d'en jouer. J'ai des idées puis je suis capable de les rendre. Là. Mais guitare, bass, je suis capable de jouer de la batterie. Je suis pas très bon au piano. J'adore pianoter, mais je suis capable de faire des mélodies, des sons, mais je suis pas très pianiste, mettons. Fait plus guitare, bass puis batterie un petit peu. Ouais. Toi, tu joues-tu un instrument? Non. J'ai des instruments chez moi, mais je suis pas souvent Ça sur. t'intéresse pas tant encore ou? Pas tant encore. Ben, laisse-les là. Si à un moment donné, ça te tente, là, des fois, ça se peut. Sont-tu dans le sous-sol? Non, dans ma chambre. Sont dans ta chambre? Ah, sont dans ta chambre en plus. Laisse-les là. Puis à un moment donné, ça se peut que ça te tente. Puis tu prennes un des instruments, tu te mets à jouer avec, puis tu fasses Ah! On dirait que ça commence à me tenter. L'important, c'est qu'il soit disponible. Cache-les pas trop loin. Si vous n'étiez pas chanteur dans un groupe de musique, quel autre métier auriez-vous fait? Ben, j'ai étudié pour être professeur. J'ai fait un bac en enseignement, mais que j'ai aimé les journées où j'ai fait du remplacement, mais on dirait que je suis tellement bien à faire ce que je fais là qu'on dirait que c'est devenu difficile pour moi de m'imaginer faire autre chose. Fait que je me compte chanceux d'avoir trouvé un métier où je me sens assez bien pour pas avoir de réponse tant que ça à cette question-là. Puis on dirait que j'aime mieux pas y penser parce que je suis conscient que ça se peut que ce soit pas éternel, mon affaire, tu sais. Mais j'aime l'idée, j'aime penser que je vais pouvoir le faire autant que je vais vouloir. Puis si c'est ça, je vais être bien heureux de pas avoir eu à faire d'autres choses parce que j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que je ne sais pas ce que je ferais. Ce serait probablement pas professeur. Probablement. Disons, je vais souhaiter continuer de jouer de la musique. C'était la dernière question. Merci d'avoir fait l'entrevue avec moi, Mathieu. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis je vous souhaite une bonne continuation avec votre podcast. C'est un beau projet. Je suis content d'avoir participé.